Bonjour, bienvenue sur le site de Scoleus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. On va parler un petit peu de cinéma, puisque je vais vous parler du dernier film de Sam Mendes, le réalisateur, vous savez, des derniers James Bond. Ce film s'appelle 1917. Alors c'est voilà le nom d'une année. Alors pourquoi cette année 1917? Parce que ce film parle de la Grande Guerre, c'est-à-dire de la guerre 1914-1918, la guerre 14-18, que les historiens d'ailleurs préfèrent appeler la Grande Guerre. Alors, ce film nous montre en fait l'entrée en guerre, enfin en tout cas le côté anglais, britannique, pardon, de ce conflit de 14-18, à travers le chemin, le parcours de deux personnages très jeunes, qui ont 20 ans, et qui sont envoyés par leur supérieur dans une mission en fait d'information. Il s'agit en fait pour ces deux soldats britanniques d'informer une autre tranchée située à quelques kilomètres que en fait le plan de bataille britannique est faussé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lancer une attaque qui en fait est un piège tendu par les Allemands, par l'ennemi allemand. Voilà. Donc ça c'est la situation initiale, si on reprend le schéma narratif classique, c'est la situation initiale du film. Alors, je vous rappelle, comme à peu près toutes mes vidéos sur le cinéma, ce sont des vidéos, comme on dit, avec spoiler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu le film, je vous encourage à regarder cette vidéo après, puisque là, je vais dévoiler des éléments, évidemment, de la fin du film. Donc voilà, évidemment, je ne vais pas trop en dire non plus, mais je vais dévoiler des éléments importants de la fin du film. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de regarder cette vidéo plus tard. Euh, alors, le film est un faux plan séquence. Alors, on sait ce qu'est un plan séquence. Un plan séquence, c'est quand il n'y a pas de coupe dans le montage. Donc, on a l'impression, évidemment, que le film qui dure 2 heures, à peu près, un peu moins de 2 heures, et la caméra ne coupe jamais. Mais évidemment, on se pose des questions parce qu'on se dit, c'est étonnant, c'est un plan en séquence, donc il n'y a pas de coupe pendant 2 heures, sauf que le temps narratif, le temps de la diégèse, si on veut être un peu cuistre, utiliser du jargon, le, le temps du récit excède 2 heures, évidemment, puisque l'histoire, en gros le film raconte 24 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe, mais il y a 24 heures de film en 2 heures. Ce qui est étonnant. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un faux plan séquence. C'est-à-dire que, évidemment, le réalisateur n'a pas laissé tourner la caméra pendant 2 heures avec des mouvements d'acteurs, etc., de décors. Non, c'est tout simplement que ce faux plan séquence est divisé, je pense, en une dizaine à peu près de vrais plans séquences. Et évidemment, on suit le périple de ces personnages. Euh, donc le modèle en fait de Sam Mendes, c'est Dunkerque. Vous savez, c'est ce modèle qui est à la mode au cinéma depuis quelques années. Moi, c'est quelque chose qui me gêne un peu. C'est le fait qu'en fait, on met en avant la technique cinématographique, ici le plan séquence, pour en fait créer une démonstration de force, c'est-à-dire en gros le réalisateur nous dit au spectateur, regardez comme je suis fort techniquement. Moi, c'est pas une manière de faire du cinéma qui m'intéresse. Et c'est pour ça que ce film, je le trouve beau. D'ailleurs, il y a une scène qui est absolument magnifique, qui est une scène de nuit, où il y a des bombardements de nuit, des combats de nuit entre le personnage principal britannique et les Allemands. On a une lumière très contrastée, quasi expressionniste, qui nous fait penser un peu au cinéma de Murnau, enfin ce cinéma de Fritz Lang, un peu ce cinéma allemand expressionniste des années 1920. On est plutôt du côté du cinéma muet parce qu'il n'y a plus de dialogue.
Mais hormis cette scène qui est absolument magnifique, moi je trouve que le film tourne à vide parce que comme le réalisateur a choisi de faire un plan séquence, en fait les dialogues sont très mauvais. Les dialogues sont très mal écrits, je trouve. La première demi-heure du film est insupportable. Vraiment, c'est vraiment, on dirait, un mauvais jeu de rôle. C'est-à-dire que vraiment, ils improvisent des dialogues. Donc, vous avez ce binôme de soldats britanniques qui dit, je sais pas, par exemple, ah, tiens, t'as une grenade. Ah, mais où tu l'as trouvée, cette grenade, etc. Ah, mais je l'avais dans mon sac. Ah bon, t'avais ton sac avec toi? Enfin, vous voyez, c'est que des choses comme ça de dialoguistes pas inspirés. Voilà, donc c'est un peu crispant la première moitié du film. Après, je reconnais que c'est la scène qui se déroule dans ce village de nuit est vraiment très belle, et il y a des scènes très émouvantes. La scène la plus émouvante, je trouve, c'est quand le soldat britannique parti en mission retrouve ses camarades britanniques dans une forêt, et ils sont en train de chanter. Et là, vous avez 2-3 minutes très, très belles sur le chant de ces soldats dans la forêt, de ces soldats britanniques qui se donnent du courage à travers le chant, à travers le lyrisme. Donc vous avez cette scène très lyrique, très émouvante, qui est très belle. Voilà. C'est un film très émouvant, évidemment, à la fin, on est ému, bien sûr. Et puis c'est un film qui, contrairement à Dunkerque, montre du sang, montre voilà, de la violence physique, parce que Dunkerque était un peu prude et un peu pudique là-dessus. Hein. C'était un peu la guerre sans sang, sans... voilà, donc c'est une approche un peu étrange. Donc voilà, je trouve que ce film, c'est un peu mitigé. C'est évidemment un bon film. On va pas être difficile, évidemment, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans ce film, et c'est ce qui manque au cinéma, je trouve, depuis quelques années. C'est une histoire, le fait que les personnages ne soient pas assez développés, les dialogues sont mal écrits, et on met en avant la technique. Alors c'est très bien, mais la technique, en même temps, on a envie de leur dire, c'est normal, vous avez des millions de dollars à votre disposition, donc si vous ne faites pas un film qui est techniquement réussi, c'est que quelque part il y a un petit problème. Bon, voilà, donc plutôt mitigé. Moi, je pense pas que c'est un film qui fera date, bien sûr. C'est-à-dire que il s'inscrit dans l'histoire des films de guerre, mais c'est pas le film de guerre qui me parle le plus. On n'est pas du tout, par exemple, dans le film Il faut se lever, le soldat Ryan de Spielberg, qui était autrement plus, d'abord qui techniquement était brillant, beaucoup plus fort que celui-là, je trouve, hein, et où voilà, il y avait dans ce film ce qui manque dans 1917, c'est-à-dire de l'émotion, des personnages, une histoire. Là, on a l'impression que c'est un peu un prétexte à une manifestation de force technique. Voilà. Bon, après, ça reste un bon film, bien sûr. Donc, qui peut, évidemment, qui doit être vu. Hein. Et puis, c'est un témoignage très intéressant sur la Grande Guerre, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on parle un peu moins de la guerre 14-18 au cinéma. Il y a eu de très grands films, Les Sentiers de la Gloire, bien sûr, avec Kirk Douglas dans les années 50. Il y en a eu plein d'autres, hein, Joyeux Noël en France. Puis il y a eu Cheval de guerre aussi, un film de Steven Spielberg qui était très réussi, qui est paru, qui est sorti en 2011. Mais c'est vrai que c'est très bien, un siècle après, 100 ans après, de se rappeler évidemment de la guerre 14-18, qui a fait beaucoup de morts en Europe, et qui a donné naissance à un nouveau monde, hein, et qui est un conflit évidemment qui a marqué nos familles, qui doit nous interpeller et dont nous devons nous souvenir. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce film est utile. Voilà. Je pense que ce film est utile. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.